Vous venez de voir, c'est un terminal. Vous avez tous déjà vu au moins une fois dans votre vie cette fenêtre. Elle peut paraître très spéciale, mais oui, elle est partout. Que ce soit dans les films ou sur internet, c'était généralement pour réaliser des techniques de hacking ou piratage informatique, parce que oui, en France, tu deviens un pirate quand tu arrives à naviguer sur l'océan qui est internet. Bref, en réalité, vous vous trompez sur cette fenêtre pas comme les autres et je vais vous montrer pourquoi elle est faite pour tout le monde. Déjà, premier point à débunker, tout le monde a cette fenêtre, elle n'appartient pas qu'aux surdoués. Tu as juste à aller chercher sur ton ordinateur, terminal ou invité de commande, et ça y est, c'est bon, tu l'as trouvé. Deuxième point, non, quand tu utilises cette fenêtre, elle n'est pas obligatoirement noire avec du texte vert. Regarde la mienne, elle est simple. Bon, là je l'ai un peu bidouillée pour qu'elle soit plus agréable à utiliser, mais sinon voici une version normale. Ou voici celle d'un youtubeur que j'apprécie qui lui, il l'a modifiée à sa façon. Troisième point à débunker, pour savoir utiliser cette fenêtre, il ne faut pas avoir une chambre constamment dans le noir et ressembler à un hacker. Au contraire, il faut savoir que le terminal est la version originale d'interface pour chercher des dossiers sur son ordinateur. C'est à l'époque lors du début de l'ordinateur quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des applications faites pour, comme Finder ou explorateur de fichiers pour Windows. Mais si on doit comparer, c'est la même chose. Maintenant, si vous voulez apprendre 2-3 trucs pratiques pour finir la vidéo, parce que oui, elle est courte, je vais vous donner 2-3 commandes à faire. Alors évidemment, c'est des commandes basiques faites pour pouvoir utiliser son explorateur de fichiers, mais évidemment, ce n'est pas pour du hacking. Déjà, pour comprendre le terminal, il faut savoir qu'il marche comme un arbre. Tu pars du tronc, donc l'utilisateur principal, pour descendre de branche en branche jusqu'à atteindre des coins particuliers de ton ordinateur. Comme si tu cherchais sur l'explorateur de fichiers quoi. Première commande, tu peux essayer de faire un CD, donc CD, avec le chemin que tu souhaites. Et évidemment, il t'amènera là où tu souhaites. Bon, il va pas t'ouvrir de fenêtre de fichiers, mais bon, il va t'amener là où tu souhaites. Et pour savoir si tu es bien dans ce lieu, tape la commande ls qui va te faire la liste de tous les dossiers visibles par l'utilisateur qui sont sur l'environnement où tu es. Ensuite, tu peux essayer la commande mkdir qui te permet de créer des dossiers, soit dans le lieu dans lequel tu te trouves, ou soit à partir du chemin auquel tu lui as donné. Et ensuite, si par exemple il te plaît pas le fichier, tu peux le retirer, le supprimer avec la commande rmdir. Cependant, si tu le supprimes, tu supprimes tout ce qu'il y a avec. Après, si tu veux créer des fichiers cette fois-ci, tu peux faire la commande nano. Soit il crée un fichier avec le nom et l'extension que tu as donné, soit il ouvre un fichier déjà existant avec le nom et l'extension que tu lui as donné. Puis, tu peux essayer par exemple de copier des fichiers en essayant la commande cp dans lequel tu vas rentrer un premier chemin qui correspond au fichier que tu veux copier. Puis tu rentres le deuxième chemin qui te permet de créer la duplication de ton premier fichier. Et après, il y a mv qui permet de déplacer le fichier. Donc s'il te plaît pas là où il est, tu peux faire mv à partir du point initial et le deuxième chemin te permettra de le déplacer là où tu veux. Bon, voilà, c'était un peu tout sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est une première. Je vous souhaite de passer un bon moment sur YouTube. Voilà, à plus.